Cette Aston Martin, c'est James Bond qui l'a conduite dans le dernier volet de ses aventures, le film Spectre. En vente par la maison Christie's à Londres aux enchères au profit de Médecins sans frontières, l'Aston Martin DB10 a trouvé acheteur pour 3,14 millions d'euros. Rassurez-vous, pour posséder une réplique de voiture de film, pas besoin de dépenser autant. Turbo est allé à la rencontre de ces fous de cinéma, prêts à tout pour rouler dans la voiture de leur film préféré. C'était la matinale sur la radiostation. On se retrouve ce soir, 16h-20h. Rendez-vous dans le futur. Ciao, bye. Alain Charlier est animateur d'une radio à La Plagne en Savoie. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Il faut attendre son départ pour découvrir sa voiture à remonter le temps. Vous aurez reconnu la fameuse voiture de la trilogie Retour vers le futur. On dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Dans le film, pour moi, c'est un personnage à part entière, autant que Marty et Doc. Et celle-ci, c'est une DeLorean qui date de décembre 81. Elle vient directement de Californie. C'est une réplique de la voiture du film. Alain l'a payée 25 000 € il y a 3 ans. Un vrai plaisir pour lui de la conduire. C'est un V6 de litre 8 qui fait que 130 chevaux, mais on a du couple. Donc là, sur des routes comme ici en montagne, on repart tranquillement, sortie de virage, on repart sur le couple avec le petit ronron de la ligne d'échappement inox. C'est vraiment sympa, quoi. On va la ranger dans sa chambre. Alain a fabriqué lui-même les tuilières à l'arrière de son véhicule. Cette DeLorean, c'est toute sa jeunesse. Quand le film est sorti, j'étais ado. Et là, je vis un rêve d'ado en conduisant la voiture que le gamin Marty McFly, qui avait mon âge, conduisait. Donc, je suis à sa place, moi. Son amour de la DeLorean, Alain aime bien le partager. Alors régulièrement, il se rend à des rassemblements automobiles. Évidemment, avec une voiture qui va dans le futur, ça va plus vite. Il suffit d'activer le convecteur temporel et là, on se retrouve instantanément. Là, on est où là? Eh ben, on est dans le Doubs. Et qu'est-ce qu'on fait dans le Doubs? Eh ben, je pense qu'on va encore faire plaisir à pas mal de monde en montrant la DeLorean. Nous sommes à Longwy-sur-le-Doubs pour un rassemblement d'automobiles. Au milieu des propriétaires de Mustang et de voitures de collection, une autre passionnée de voitures d'un film plus récent. J'adore Fast and Furious et quand je l'ai vu dans le numéro 6, j'ai eu un coup de foudre sur cette voiture et à la mort de Paul Walker, je me dis il me faut cette voiture. On avait trouvé une vers chez moi mais elle était en mauvais état et un jour j'ai trouvé celle-là sur internet et mon père était me la chercher. Maureen a payé sa voiture, 4 000 €. Du côté de la DeLorean, Alain, enfin Doc, assure le spectacle. J'étais là il y a exactement dans 10 minutes et il n'y avait personne! Pour beaucoup de visiteurs, cette voiture est un mythe. C'est exceptionnel comme véhicule, parce que malheureusement, je regrette que ça n'a pas duré plus longtemps l'histoire de DeLorean, mais c'est une très très belle voiture. Aujourd'hui, une DeLorean comme celle d'Alain, en bon état, est cotée entre 30 000 et 40 000 €. Nous retrouvons une DeLorean dans un autre décor. Elle appartient à Franck Galliègue. Lui est carrément devenu collectionneur grâce à cette voiture. C'est vraiment la première qui a lancé la passion chez moi. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres modèles qu'on pouvait acheter, trouver sur eBay, sur des sites internet. Et voilà, une après l'autre, ça a commencé à faire une collection plutôt conséquente. Il possède aujourd'hui une quinzaine de répliques de voitures de films. La Dodge de la série Shérif Fais-moi peur, Choupette, star des films La Coccinelle, et les 4x4 de Jurassic Park. Il a même déniché l'authentique camping-car du film. Toute une aventure. Il était paumé dans le désert au nord de Los Angeles, en train de pourrir depuis 10 ans dans l'arrière-cour d'une maison secondaire du proprio. Et on a été le récupérer, on a juste remis une batterie neuve, il a redémarré comme si de rien n'était, on a pris la route avec, on a fait 150 km. C'était aussi flippant que génial. Quand j'étais gamin, je voyais la scène où ils étaient dedans, je rêvais d'être à l'intérieur de ce camping-car avec toutes les lumières et tout, les barreaux aux fenêtres, enfin c'est vraiment un rêve de gosse. Franck a mis toutes ses économies dans sa passion et en a même fait son métier. Aujourd'hui, il loue ses voitures pour diverses occasions.
Comptez minimum 800 € pour louer Choupette une journée. Et pour vous payer une virée avec le van de l'agence Tourisque, il faudra débourser minimum 1200 €. À l'intérieur, on retrouve tous les gadgets de la série. C'est le bidule truc qui leur servait à enregistrer les méchants et à écouter à distance. Ils avaient des écouteurs et ils enregistraient les conversations. Des nouveaux projets, Franck en a tout le temps. Aujourd'hui, la Cadillac Ambulance de SOS Fantôme a besoin d'être restaurée. Il l'emmène au garage et en profite pour inspecter une autre de ses voitures en cours de fabrication. Ben là, c'est la première fois que je vois la Batmobile depuis qu'ils l'ont peinte. Donc, bonne surprise. Cette Batmobile est une réplique de celle du film Batman de Tim Burton de 1989. Et Franck ne rigole pas avec les détails. Les sièges qui sont les mêmes sièges que dans le film, introuvables. Je dois être, je pense, la seule réplique de Batmobile qui a les bons sièges. Donc oui, tout le monde s'en fout, mais moi ça me plaît. Pour l'instant, la Batmobile n'est pas terminée. Et la facture finale risque d'être un peu salée. Depuis l'achat jusqu'au point où elle va être complètement terminée, je pense qu'on peut compter à peu près 40 000 €. Encore quelques mois de patience et Franck pourra enfin endosser la cape de Batman et sillonner tranquillement les rues en Batmobile.